Un dénombrement ponctuel n'est pas un simple dénombrement. Tous les 3 ans, il comprend également un sondage détaillé qui met en lumière la nature de l'itinérance dans la communauté, les personnes qui en sont victimes et ses causes. Le dénombrement donne un aperçu des mesures de soutien nécessaires pour aider les personnes à sortir de l'itinérance et à prévenir que d'autres en fassent l'expérience. Lorsque vous posez les questions du sondage, vous avez tout intérêt à savoir quelles sont les données recherchées. Si vous connaissez l'intention des questions, vous saurez mieux recueillir les bonnes données et fournir des explications sur les questions aux personnes qui répondent au sondage. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les questions de base qui seront posées par toutes les communautés participantes, leur objectif et ce que vous devez savoir lorsque vous les posez. Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit certains éléments lors de la réalisation du sondage. Faites de votre mieux pour utiliser la formulation des questions du formulaire. Cela permet d'assurer la cohérence de la collecte des données au sein de votre communauté et dans l'ensemble du pays. En même temps, vous devrez peut-être clarifier le sens de certaines questions. Certaines questions sont accompagnées de propositions de précision ou d'explications sur le formulaire de sondage. Si le répondant semble ne pas comprendre la question, faites de votre mieux pour la lui expliquer en utilisant ces propositions de précision. Si vous ne savez pas comment saisir une réponse et que vous remplissez un sondage sur papier, vous pouvez ajouter des notes dans les marges pour décrire la réponse. Ces notes aideront les personnes qui saisissent les données dans une base de données à classer la réponse. Il arrive également que les sondages se transforment en conversation et que vous obteniez une réponse à une question posée plus tard dans le sondage. Dans ce cas, vous pourrez simplement vérifier la réponse que vous saisissez avec le répondant lorsque vous arriverez à cette question. Enfin, il peut arriver que le répondant ne se sente pas à l'aise avec la question. Les répondants peuvent passer des questions à tout moment, quelle qu'en soit la raison, ou ils peuvent choisir d'arrêter de répondre au sondage. Passons maintenant aux questions du sondage. Où passerez-vous la nuit ce soir? Où avez-vous passé la nuit dernière? Il s'agit d'une question de sélection qui fournit également des renseignements sur l'endroit où les personnes dorment la nuit du dénombrement. Dans certaines communautés, vous poserez des questions sur la nuit dernière au lieu de ce soir. Votre formulaire de sondage contiendra la bonne formulation. Cette question porte spécifiquement sur la nuit du dénombrement. Si une personne a été hébergée dans un refuge au cours de la semaine écoulée, mais qu'elle dort à l'extérieur la nuit du dénombrement, vous cocherez donc « hors refuge dans un lieu public » ou « campement » en fonction des détails fournis. Si le répondant n'est pas sûr de l'endroit où il passera la nuit, posez-lui des questions complémentaires pour savoir s'il sera à l'extérieur, dans un refuge ou ailleurs. Pour comprendre l'expérience de l'itinérance, il est essentiel de savoir où les gens dorment. Si une personne passe la nuit dans plusieurs endroits, demandez-lui où elle passera le plus de temps. Avez-vous passé au moins une nuit dans l'un des endroits suivants au cours de la dernière année? L'objectif de cette question est de mieux comprendre si les personnes en situation d'itinérance fréquentent les refuges, si elles sont en situation d'itinérance cachée, ou si elles vont et viennent entre plusieurs endroits dans l'année pour y passer leur nuit. La question inclut la nuit du dénombrement, de sorte que vous pouvez commencer par cocher le lieu mentionné dans la question de sélection. Par exemple, si vous participez au sondage avec quelqu'un qui est hébergé dans un refuge ce soir-là, vous pouvez cocher immédiatement la case « Refuge pour personnes en situation d'itinérance ». Est-ce que vous passerez la nuit avec des membres de votre famille ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un membre de votre famille ou quelqu'un d'autre est resté avec vous la nuit dernière? Comme pour la question précédente, dans certaines communautés, cette question portera sur la nuit précédente au lieu du soir du dénombrement. L'objectif de cette question est de déterminer si les répondants sont en situation d'itinérance avec leurs partenaires ou leurs enfants la nuit du dénombrement ponctuel, ou s'il y a d'autres personnes qui logent avec eux. Les réponses fournissent des données importantes sur les familles et les enfants en situation d'itinérance. Si 2 partenaires répondent au sondage, essayez de regrouper leurs données en utilisant l'identifiant anonyme d'un des deux afin que les enfants ne soient pas dénombrés 2 fois. N'oubliez pas que cette question porte sur les personnes qui se trouvent avec le répondant la nuit du dénombrement ou la nuit précédant le sondage détaillé.
Un répondant peut avoir une personne à charge ou un partenaire, mais si cette personne n'était pas avec lui la nuit en question, vous n'en tiendrez pas compte ici. Quel âge avez-vous? Ou en quelle année êtes-vous né? L'objectif de cette question est de connaître l'âge des personnes en situation d'itinérance afin d'aider à la planification de mesures de soutien spécifiques à l'âge. Si une personne éprouve des difficultés à se souvenir de son âge, vous pouvez lui demander son année de naissance. Pour ce sondage, en situation d'itinérance signifie toute occasion où vous avez été sans logement permanent et sécuritaire, incluant les moments où vous avez dormi dans un refuge, dans la rue, ou temporairement chez quelqu'un d'autre sans avoir votre propre domicile fixe. Par exemple, dormir d'un sofa à l'autre. Ce scénario a pour but d'expliquer ce que l'on entend par « en situation d'itinérance » dans le cadre du sondage détaillé. Parfois, les gens interprètent le terme « en situation d'itinérance » comme désignant uniquement les situations où les personnes dorment dans des refuges ou dans la rue. Dans le cadre du présent sondage, il peut également s'appliquer à d'autres situations, comme le fait de dormir d'un sofa à l'autre. Lisez ce scénario aux répondants afin qu'ils comprennent la portée des questions suivantes et qu'ils n'oublient aucune de leurs expériences d'itinérance. En tout, pendant combien de temps avez-vous été en situation d'itinérance au cours de la dernière année? Cette question fournit des données sur l'expérience récente totale du répondant en matière d'itinérance. Elle contribue à la compréhension de l'itinérance chronique ou à long terme. Il peut être difficile de répondre à cette question, mais la réponse ne doit pas nécessairement être exacte. Vous pouvez aider le répondant en lui demandant de se souvenir de l'endroit où il vivait l'année dernière à la même époque et de l'endroit où il a vécu depuis. Une autre façon de susciter des réponses est de demander au répondant s'il a séjourné dans un logement stable au cours de l'année. En tout, pendant combien de temps avez-vous été en situation d'itinérance au cours des 3 dernières années? Cette question fournit plus de données sur l'expérience récente totale du répondant en matière d'itinérance. Elle contribue à la compréhension de l'itinérance chronique ou à long terme. On entend par itinérance chronique le fait d'avoir été en situation d'itinérance pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année et ou d'avoir connu plusieurs épisodes d'itinérance pendant plus de la moitié des 3 années précédentes. Comme pour la question précédente, les réponses ne doivent pas nécessairement être exactes. Il peut être utile de demander au répondant quel a été son plus récent logement. Quel âge aviez-vous lorsque vous vous êtes retrouvé en situation d'itinérance la première fois? Cette question permet de déterminer à quel moment de la vie les personnes sont le plus à risque de vivre leur première expérience d'itinérance. Il pourrait s'agir d'épisodes d'itinérance familiale que les répondants auraient connus dans leur enfance. Ces données servent à planifier les services de prévention de l'itinérance. Êtes-vous arrivé au Canada en tant qu'immigrant, réfugié, demandeur, d'asile, par exemple une personne qui demande le statut de réfugié après son arrivée au Canada, ou par un autre processus? Si oui. Depuis combien de temps êtes-vous au Canada? Cette question détermine le risque que les personnes se retrouvent en situation d'itinérance à leur arrivée au Canada. Cette question ne porte pas sur le statut de citoyen actuel d'une personne. Il s'agit donc d'une personne qui est arrivée en tant que réfugiée et qui est aujourd'hui citoyenne. Il se peut que le répondant ne fasse pas bien la différence entre réfugié et demandeur d'asile. Un réfugié a demandé et obtenu le statut de réfugié avant d'arriver au Canada. Les réfugiés ont alors accès à certaines aides qui ne sont pas disponibles pour les demandeurs d'asile, qui déposent une demande après leur arrivée au Canada. Depuis combien de temps êtes-vous à nom de la communauté? Si une durée est mentionnée. Où habitiez-vous avant de déménager ici? Cette question donne une indication du nombre de personnes récemment arrivées dans la communauté, qui peuvent ne pas être au courant des services disponibles. Elle donne également une idée du niveau de mouvement entre les communautés, ce qui contribuerait à l'organisation des services. Si le répondant se déplace fréquemment d'une communauté à l'autre, vous pouvez lui demander la date de sa dernière arrivée dans cette communauté et l'endroit où il vivait juste avant de s'y installer. D'autres répondants pourraient être nés dans la communauté, mais y être revenus après avoir vécu ailleurs. Ils doivent toujours indiquer le dernier endroit où ils ont vécu. Vous identifiez-vous comme un membre des Premières Nations?
avec ou sans statut, métis ou inuit. La formulation de cette question peut être modifiée pour votre communauté. Son objectif est de fournir des données sur l'expérience de l'itinérance chez les peuples autochtones et de contribuer à l'organisation communautaire de programmes culturellement adaptés. En plus de votre réponse fournie à la question précédente, vous identifiez-vous à l'un des groupes ethniques énumérés ci-dessous? Cette question fournit des données sur l'expérience de l'itinérance parmi les groupes racialisés. Une liste d'options de réponse sera lue ou montrée aux personnes. Celles-ci pourront en sélectionner plusieurs. Avez-vous déjà servi dans les Forces armées canadiennes ou la GRC? Cette question fournit des données sur l'itinérance vécue par les vétérans et sur l'aide dont ils peuvent avoir besoin. Les forces armées comprennent la marine, l'armée, ou l'aviation royale canadienne, régulière et de réserve, ainsi que les Rangers canadiens, y compris ceux qui n'ont complété que l'instruction de base. Les vétérans des Forces armées canadiennes et de la GRC peuvent bénéficier de prestations de la part d'anciens combattants Canada. Lors de votre enfance ou votre adolescence, avez-vous déjà été en famille d'accueil ou dans un foyer de groupe pour les jeunes? Narrateur. Cette question porte spécifiquement sur l'expérience dans le système de protection de l'enfance. La formulation de cette question pourrait varier selon votre communauté pour tenir compte des mesures et programmes de soutien provinciaux. Il est important de noter que la question ne porte pas sur les expériences vécues dans d'autres types de foyers, comme les maisons de transition ou les centres de rétablissement. Les résultats de cette question peuvent contribuer à éclairer les programmes de prévention de l'itinérance pour les jeunes qui sortent du système de protection de l'enfance. Avez-vous rencontré des difficultés liées à l'un des éléments suivants? Maladie ou condition médicale. Mobilité physique. Fonction d'apprentissage, intellectuelle, développementale ou cognitive. Lésion cérébrale acquise. Santé mentale. Consommation de substances. Sens, tels que la vision ou l'ouïe. Cette question vise à demander aux répondants d'indiquer s'ils ont vécu un certain nombre de problèmes de santé et d'accessibilité. Lisez les exemples donnés sur le formulaire pour vous aider à expliquer ce qui relève de chaque catégorie. Gardez à l'esprit que la question vise à déterminer si le répondant considère qu'il s'agit d'un problème de santé ou d'accessibilité qui le concerne. Comme pour toutes les questions, si cette question met le répondant mal à l'aise, il pourrait décider de ne pas y répondre. À quel genre vous identifiez-vous? La question porte sur l'identité de genre du répondant. Les réponses à cette question fournissent des données démographiques pour contribuer à l'organisation des services et des programmes. Vous êtes encouragé à montrer aux répondants la liste des options de réponse. Il n'est pas nécessaire de lire les options de réponse, sauf si le répondant vous le demande. Il y a un risque que certains répondants se sentent mal à l'aise avec cette question. Il se pourrait qu'ils préfèrent indiquer du doigt leur réponse parmi les options plutôt que de la donner verbalement, ou qu'ils passent tout simplement la question. Comment décrivez-vous votre orientation sexuelle, par exemple? Hétérosexuelle? Gay? Lesbienne? La question porte sur l'identité ou l'orientation sexuelle du répondant. Comme pour les autres questions démographiques, les réponses à cette question permettent de planifier les services et les programmes. Comme pour l'identité de genre, vous êtes encouragé à montrer aux répondants la liste des options de réponse. Certains répondants pourraient préférer indiquer du doigt leur réponse parmi les options plutôt que de la donner verbalement. Ils peuvent également passer la question, s'ils le souhaitent. Qu'est-ce qui a causé la perte de votre plus récent logement? Cette question interroge les répondants sur les facteurs qui ont pu contribuer à la dernière fois qu'ils ont perdu leur logement. Il peut s'agir de leur appartement ou de leur maison, voire, s'ils sont jeunes, issus de la maison de leurs parents. Le logement, dans ce cas, n'inclut pas les refuges ni les maisons de transition. Comme beaucoup de choses peuvent contribuer à la perte de logement, sélectionnez tous les éléments du formulaire qui sont liés à la réponse. Si le répondant se contente de dire qu'il a été expulsé ou qu'il a choisi de partir, posez des questions complémentaires pour déterminer ce qui a conduit à cet événement. En général, il est bon de confirmer avec le répondant les réponses que vous consignez sur le formulaire.
Est-ce que la perte de votre plus récent logement est due à une expulsion? Il s'agit d'un suivi de la question précédente concernant la plus récente perte de logement du répondant. À quand remonte cet événement, votre perte de logement la plus récente? Cette question concerne seulement la dernière fois que le répondant a perdu son logement. Cela permettra d'établir la durée de son épisode actuel d'itinérance. Quelles sont vos sources de revenus? Cette question demande au répondant d'indiquer les sources de tous les revenus qu'ils perçoivent habituellement. Il peut s'agir de revenus d'emploi, de sources informelles ou d'aides diverses provenant du gouvernement ou d'agences. Montrez la liste ou lisez-la au répondant pour vous assurer que toutes les sources sont prises en considération. Cela permet de rappeler aux répondants les revenus qu'ils perçoivent moins fréquemment, comme les prestations familiales et prestations fiscales pour enfants. Si le répondant hésite à répondre, vous pouvez lui rappeler que le sondage est anonyme. Certaines personnes pourraient craindre d'être associées à des réponses particulières. Voilà ce qui complète les questions communes posées par toutes les communautés participantes à travers le pays. Les conseils et explications contenus dans la présente vidéo ont pour but de vous aider à mener le sondage auprès des personnes en situation d'itinérance. Nous vous remercions de votre participation à cet effort de compréhension de l'itinérance dans votre communauté et dans l'ensemble du Canada. Pour voir comment les données provenant des dénombrements ponctuels contribuent à la compréhension pancanadienne de l'itinérance, consultez le site logement-infrastructure.canada.ca. Vers un chez-soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.